Nous arrivons à la quatrième méditation, si ça veut bien marcher. Ah oui, comme ça c'est mieux. Voilà, nous arrivons à la quatrième méditation de notre chemin de beauté. Je vous en rappelle la raison, hein, c'est le fait que ce sanctuaire porte plus qu'un message, une véritable expérience de beauté, vécue par Benoît dans sa manière d'avoir été conduite jusqu'à ce lieu de beauté pour que les pèlerins qui viendraient à travers les siècles et dont nous sommes puissent bénéficier de ce cadre de beauté afin de s'ouvrir d'abord à la belle dame. C'est ainsi que Benoît définit, si on peut dire, la Vierge Marie et le désir d'une belle âme. Cette expérience de beauté donne l'orientation en fait aux méditations que je vous propose. Bien sûr, quand on parle de beauté, on doit aller voir du côté de quelques philosophes, mais ce n'est pas une approche philosophique que je vous propose, c'est vraiment une approche spirituelle, pour nous aider à vivre de cette beauté que nous pouvons contempler. C'est pour ça que nous sommes partis des beautés créées, pour voir comment la contemplation des beautés créées pouvait nous aider à remonter à leur hauteur. Ensuite, on a fait le chemin inverse, même si entre les deux, on s'est arrêté à la beauté de la miséricorde pour pouvoir vous disposer à vivre le sacrement du pardon, qui est une des grandes grâces de ce sanctuaire. Ensuite, on a fait le chemin inverse, c'est-à-dire qu'on est parti de la beauté incréée, la confession de la beauté de Dieu, en voyant comment elle pouvait se refléter dans la création, d'une part dans le caractère, on peut dire, inutile de l'ensemble du créé, ce qui nous a permis de nous ouvrir à une vocation de l'ensemble du créé à la beauté, et la vocation spécifique de l'être humain, en tant que non seulement il participe à ce grand mouvement de tout le créé, mais d'une part il en a conscience, puisqu'il peut déterminer que quelque chose est beau, et d'autre part il est appelé à le parachever par sa propre vie, par ses choix de vie, mais aussi par son aspect physique. Et c'est pour ça que nous avons également regardé la beauté du corps humain. Voilà où nous en sommes. Tout ça est très beau, c'est le cas de le dire, mais reconnaissez qu'il manquerait quelque chose d'important si on se contentait de confesser la beauté du créé et qu'on fermait les yeux sur ce qu'il y a de laid dans le créé. Or, de fait, il n'y a pas que du beau. À côté des fleurs et des oiseaux, nous reconnaissons l'existence des tsunamis et des coronavirus. Il n'y a pas que du beau dans le créé. Et en tant que disciples du Christ, nous ne pouvons pas nous contenter d'une forme de naïveté ou de regard étroit, simplement en chantant c'est beau les oiseaux et en oubliant la gravité et les conséquences dramatiques que peuvent avoir les laideurs du créé. C'est pourquoi je vous propose cette nouvelle méditation sur le thème beauté tragique. Je vais expliquer sur ce terme, beauté sauvée et beauté éternelle. Et on va plonger en fait à travers cela dans le mystère pascal. En commençant par la beauté tragique, en fait, une forme de constat. Il me semble qu'il y a 4 raisons principales pour lesquelles on peut dire que la beauté que nous contemplons dans le monde porte une forme de tragique. La première raison, on en a déjà parlé par rapport à l'esthétique humaine, c'est le caractère éphémère de cette beauté, qui peut nous placer en permanence dans une forme d'insatisfaction. Vous contemplez un beau paysage, un beau coucher de soleil, vous avez une certitude, dans quelques minutes, il ne sera plus là. Alors à la fois, on savoure le moment, mais on peut aussi avoir, et ça peut dépendre de nos caractères, une forme de nostalgie de savoir que ça ne durera pas. De même devant une œuvre d'art, vous admirez cette belle œuvre, elle vous touche, elle vous remplit. Vous pourrez essayer d'y penser une fois que vous serez sorti du musée, n'empêche que vous ne revivrez pas l'expérience intense vécue dans le dialogue, dans la rencontre avec cette œuvre. Et donc, la beauté ne fait que passer. On trouve cela magnifiquement exprimé dans un psaume de la Bible qu'à mon avis, on devrait plus souvent méditer. C'est le psaume 89. Psaume 89 qui est une véritable méditation sur le caractère éphémère de la vie humaine, qui va dire la vie, qu'est-ce que c'est, pas grand-chose, et qui dira même 70, 80 pour les plus vigoureux, voilà, nous rappelant cette limite de quelques décennies de notre vie sur Terre, la résumant d'ailleurs à l'image d'une plante, en disant « elle fleurit le matin, elle change, le soir elle est fanée, desséchée ». Voyez, ce caractère très éphémère qu'on peut voir dans certaines réalités de la nature et qui nous rappelle le caractère aussi très éphémère de nos vies. Et à travers cette beauté éphémère, nous sommes confrontés à quoi ? Au tragique de la mort. On sait que tout passe.
cette parole du livre de la Genèse qu'on n'entend plus beaucoup, et j'avoue que je suis le premier à ne pas oser l'employer pour le mercredi des cendres. C'est vrai que pour le mercredi des cendres, quand on nous applique les cendres, il y a deux formules qui peuvent être employées. Soit une formule qui nous lance pour un carême qui soit véritablement un carême où on va accepter que la grâce nous renverse. Alors on va dire convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Ça nous permet de ne pas oublier que le carême a un terme qui donne tout son sens, c'est la bonne nouvelle de Pâques, très bien. Mais il y a aussi une autre formule, celle du livre de la Genèse au chapitre 3 verset 19, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. On hésite à l'employer peut-être parce qu'on la trouve un peu trop forte, mais elle a aussi cette beauté d'être forte. Voyez, ouais, de fait, je suis poussière et je retournerai à la poussière. L'inconvénient, c'est qu'on oublie le terme de ce carême qui est justement pas d'être poussière, qui est de devenir éternel dans le Christ. Voyez, donc c'est pour ça qu'elle est limitée, mais en même temps, elle a cette bonne vertu de nous rappeler notre condition très limitée sur cette terre. Peut-être que quand on commence à s'enfler pour un quelconque orgueil, ce serait bien d'ouvrir notre Bible, Genèse 3,19, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Ouais, d'accord, merci Seigneur. Hein, comme ça, j'arrête de me prendre la tête sur mes réussites ou sur mes biens matériels. On redescend, on reprend notre juste place de créature et tout va bien. En tout cas, c'est le premier caractère très, très tragique de la beauté. Nécessairement, elle ne fait que passer. Le deuxième caractère tragique, c'est son caractère mélangé. Bien sûr, on peut admirer les beautés de la création, mais on peut aussi voir l'œuvre de destruction, des tremblements de terre, des glissements de terrain. On ne va pas faire la liste de tout ce qu'il y a de laid dans le créé. Donc non seulement la nature n'est pas toujours belle, même si on peut dire elle a ses règles, la tectonique des plaques, c'est un mouvement qui fait vivre la terre, très bien. Il n'empêche... Est-ce que le Seigneur était obligé que ça se fasse par des drames de personnes qui sont ensevelies sous des décombres? Alors on pourra toujours dire, écoutez, elles n'ont qu'à pas construire leur maison sur la faille de Sant'Andrea, parce qu'évidemment, un jour elle va lâcher, et puis là on va dire, Seigneur, pourquoi tu as fait ça? Alors qu'on sait très bien que c'est construit sur une zone sismique. Bon, d'accord. Il n'empêche qu'il y a beaucoup de catastrophes naturelles pour lesquelles... on pourrait dire légitimement, et on va y répondre tout à l'heure à cette question, enfin on va essayer d'y répondre, on va ouvrir des portes. Légitimement, on pourrait dire, Seigneur, pourquoi ces catastrophes naturelles? Autant les conflits humains peuvent s'expliquer par la liberté laissée à l'être humain, d'accord, et de fait, si la liberté humaine était mieux employée, il y aurait beaucoup moins de drames sur la Terre. Je pense qu'on peut être assez au clair là-dessus. Autant il y a des drames qui ne viennent pas de la liberté humaine, qui viennent de ces catastrophes de la nature, qui nous interrogent sur celui qui en est son auteur. Et on veut bien chanter « Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, merci pour la nature ». En même temps, on dit « Bon d'accord, on le remercie pour les fleurs, qu'est-ce qu'on lui dit pour les tsunamis ?» Et de fait, beaucoup de nos contemporains vont rejeter l'existence d'un Dieu, ou du moins le fait de le prier, donc de lui accorder d'une certaine manière de l'importance dans leur vie, parce qu'ils vont dire, si ce Dieu est celui qui envoie les tsunamis, les tremblements de terre et autres cataclysmes, non merci. C'est une objection redoutable à la foi, peut-être qu'elle nous marque personnellement, en tout cas je crois que ça arrive tous, qu'on rencontre des gens qui se la posent, et on ne peut pas la balayer d'un revers de main. Si on avait une bonne petite explication, on la prendrait tous par cœur. Donc on sait qu'on est confronté là au drame du mal et de la souffrance, c'est pas si simple. Mais encore une fois, tout à l'heure, je vous proposerai une piste particulière. En tout cas, la nature est abîmée. La nature est abîmée, mais elle est également cause de souffrance dans ce qu'elle peut proposer. Lors de la dernière session des familles, c'est un père de famille agriculteur qui m'a ouvert à cette réalité-là que je n'avais pas vraiment perçue. Moi, j'étais plutôt à chanter la beauté des champs de blé. Il m'a dit, pour arriver à un beau champ de blé, que d'heures de travail, quoi. Et que de sacrifices, de temps de vacances, de temps accordé à la famille. D'accord, la nature peut offrir des beautés, mais à quel prix? Et de fait, il y a tout ce côté difficile aussi d'une nature exigeante qui fait qu'on ne veut pas chanter simplement les petits oiseaux et puis c'est tout. Il y a du beau, il y a du laid, il y a du difficile dans la nature. Maintenant, sans rentrer dans des considérations philosophiques trop importantes, je crois qu'on peut dire que entre le laid et le beau,
Au niveau de l'expérience, on peut avoir l'impression que le laid, des fois, l'emporte sur le beau, mais au niveau de l'être, on ne peut pas dire la même chose. C'est saint Thomas d'Aquin qui dira que le mal est une privation de bien. Voyez, il définira ainsi le mal, une privation de bien. Il ne dira pas le bien est une privation de mal. Voyez, autrement dit, il y a comme la perception naturelle, et en tout cas pour nous surnaturelle, que le bien est ce qui devrait être, et le mal est une privation de ce qui devrait être. Voyez ? Et bien de même, on peut dire que le beau est ce qui doit être, et que le laid est une privation du beau, et non pas l'inverse. Voyez ? Cette intuition, vous la retrouverez dans le texte numéro 2, de la part de Fabrice Adjadj, ce philosophe chrétien, qui parle d'une relation d'ordre où l'une présuppose l'autre. Et justement, il va dire, ce qui présuppose le laid, c'est le beau. C'est-à-dire qu'il y a du beau, et dans ce beau arrive l'anomalie du laid, et non pas le contraire. Je pense que c'est quelque chose que nous percevons tous de manière quasi innée. Je ne sais pas si ça peut se dire comme ça par rapport à une pensée philosophique, mais on perçoit bien que le monde est fait pour être porteur de beau, et que le laid arrive comme une anomalie, comme quelque chose d'anormal. Par conséquent, au cœur même des horreurs, la beauté apparaît comme le gage que c'est de nouveau possible. J'y reviendrai tout à l'heure par rapport au sursaut de la rédemption. Mais de se dire qu'il y a l'espérance d'un salut, et pas simplement le constat que le laid est là et qu'il peut l'emporter. Ça, c'est la deuxième cause. La troisième cause du tragique de la beauté, c'est son caractère, pourrait-on dire, inaccessible. Quand je vois du beau, ça me rappelle tout ce qui en moi ne l'est pas. Quand je vois du beau, ça peut même être perçu comme une accusation de tout ce que je ne suis pas. Voyez ? Et cette beauté, je vous parlais de l'adéquation de l'ensemble du créé à ce qu'il est. Une marmotte, elle est belle d'être marmotte. Elle n'est pas belle parce qu'elle va donner une partie de son repas à sa voisine, marmotte. Voyez ? Non. Sa beauté de marmotte tient à son être. L'être humain, c'est différent. Sa beauté est une beauté en puissance qu'il est appelé à accomplir, on l'a vu, dans ses actes et dans sa manière de parfaire la beauté donnée par Dieu. Et à cet égard, à chaque fois qu'on voit une beauté créée qui est en totale adéquation avec ce qu'elle est, on se rappelle, et finalement c'est comme une accusation qui nous dit « toi tu ne corresponds pas pleinement à ce que tu es ». Et surtout chez les âmes un peu délicates, ça peut être quelque chose de difficile à porter, de se dire « je n'atteins pas cette beauté à laquelle j'aspirais, en permanence je me laisse prendre par les pièges de la laideur ». Vous verrez au texte numéro 3, cette inguérissable blessure. Voilà. Le beau suscite en nous une inguérissable blessure de ce que nous ne sommes pas. Voyez. Inversement, on pourrait dire, on l'avait vu dans la première méditation, si vous en rappelez, que ça peut être pris dans l'autre sens, à savoir que le beau nous dit à la fois de l'inaccessible, mais en même temps quelque chose qui nous attire, qui nous appelle à y correspondre. Donc on n'est pas dans un inaccessible qui serait une porte fermée, on est plutôt dans un inaccessible appelant. Voyez. Je crois que là aussi, nous pouvons mettre notre espérance chrétienne dans cette dynamique. Troisième cause du tragique, peut-être un peu plus compliquée à percevoir ou certainement plus discutable, et j'accepterai que vous le discutassiez, c'est que la beauté peut être pervertie. On l'avait vu avec Salomé, la fille d'Hérodiade, qui vient pervertir la beauté qui doit être offerte à contempler pour en faire un objet de domination, de pouvoir et finalement de mort. Avec ce verbe en latin, c'est ducere, séduire. Ducere, conduire, c'est à soi, conduire à soi. Voilà. La façon dont une beauté esthétique peut conduire à soi. Comme la beauté attire, elle peut devenir occasion de pouvoir d'attraction sur les autres. Le pape Benoît XVI, dans une rencontre avec les artistes, Benoît XVI a des paroles très intéressantes par rapport à l'art. Si vraiment vous êtes intéressé par une forme de spiritualité de l'art, si vous êtes artiste vous-même, je vous encourage à voir ce que le pape Benoît XVI a écrit, ou plutôt a dit, parce que c'était souvent dans des rencontres avec les artistes. Et il parlait de beauté authentique et de beauté inauthentique. Alors je ne vais pas rentrer dans trop de détails, on reverra un petit peu dans la dernière méditation quelque chose en rapport avec l'art, mais de fait il parle d'une beauté authentique
quand elle est dans la correspondance en fait avec le bien et le vrai. C'est ce qu'on avait vu à propos des transcendantaux. Voyez, et une beauté qui est inauthentique lorsqu'elle ne cherche pas le bien et le vrai. Une femme belle mais totalement imbue d'elle-même, donc qui n'est pas dans une recherche de bien, on ne va pas la trouver belle. Peut-être qu'esthétiquement on va dire qu'elle a une belle plastique, mais il manquera de quelque chose pour qu'on parvienne à qualifier cette femme de belle. Ou cet homme, hein, ça marche aussi avec les hommes, rassurez-vous. Autrement dit, l'esthétique ne suffit pas à définir du beau. Autre forme de perversion, tout ce qui devrait être beau et qui a été enlaidi par l'être humain. On reviendra sur l'art. Hein. On peut dire qu'actuellement, l'art moderne, dans une grande majorité des cas, a perdu sa vocation à devoir célébrer le beau. C'est une affirmation personnelle que vous discuterez peut-être, mais sur laquelle on reviendra la fois prochaine. Mais dans d'autres domaines, la beauté pervertie, prenons un exemple malheureusement dramatique, des drames de pédophilie dans l'Église. Pourquoi ça nous a marqué à ce point? D'une part parce que c'est un visage d'Église qu'on n'aime pas, la perspective, l'idée qu'on ait préféré défendre l'institution plutôt que défendre les plus petits, c'est quelque chose qui est absolument insupportable. Mais il me semble que ce caractère insupportable tient au fait qu'il y a deux beautés qui ont été perverties, c'est la beauté de l'enfance et la beauté du sacerdoce. Et le cumul de ces deux beautés rend pour nous les drames des abus sur mineurs dans l'Église absolument inacceptables. Et donne une impression de gâchis, de tristesse profonde qui nous révolte et qui nous révolte à juste titre et pour laquelle on n'a pas à chercher d'excuses, même si pour les bourreaux aussi, il y a une nécessaire justice proportionnée. Ce qui est intéressant d'ailleurs avec les drames de la pédophilie, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez suivi de relativement près par rapport à la vie de notre Église, je trouve que c'est important de le faire, sinon comme souvent dans ces affaires, quand on les suit qu'à travers les médias, on entend la catastrophe quand elle tombe dessus de la part de personnes d'ailleurs souvent qui étaient très admirées, très charismatiques, et c'est d'autant plus douloureux. Et on ne perçoit pas forcément les suites, et notamment l'une des suites importantes, c'est la manière dont notre Église a réagi. A réagi avec une clarté, une force, une détermination impressionnante, qui fait qu'on ne peut plus dire aujourd'hui qu'un seul évêque, je vais prendre en France parce que je ne peux pas dire la situation de l'Afrique, mais aucun évêque va chercher à étouffer une affaire aujourd'hui. C'est bien clair, c'est bien évident. Plus encore, si jamais vous avez vraiment été touché par ces affaires, au sens où blessé dans votre participation à la vie de l'Église, il me semble que c'est important que nous percevions notre solidarité dans le fait justement de faire que la beauté soit victorieuse. Autrement dit, la seule solution pour avancer sur ces questions-là, c'est quoi? C'est une Église plus sainte. Ça veut dire des prêtres plus saints, mais ça veut dire aussi des baptisés plus saints, des familles plus saintes. Voyez. Autrement dit, par rapport à la laideur de ces actes commis, nous percevons que la seule réaction possible, c'est un surcroît de beau. Voyez. Et le surcroît de beau absolu, c'est celui de la sainteté. Voilà. Donc pour que nous participions à la sortie de l'Église de ces affaires ignobles, il n'y a qu'une solution, il faut tous qu'on soit davantage saints. Voyez. Et c'est là ce sursaut, ce que j'appelle l'appel de la rédemption. Voyez. On sent devant du lait que non seulement on a envie que ce lait disparaisse, mais on a envie de faire de l'encore plus beau, comme une forme de revanche par rapport au lait qui a voulu nous marquer et qui des fois nous a blessés, mais auquel on n'accordera pas le dernier mot. Encore une fois, le lait est une privation de bien, de beau, et non pas l'inverse. Et on sent ce sursaut. Par exemple, quand il y a des catastrophes naturelles, il y a un élan de solidarité magnifique. Bien sûr, il est parce que nous avons conscience qu'il y a des personnes qui ont beaucoup perdu et qu'on doit se mobiliser pour le donner, mais je crois qu'il y a aussi au fond de nous-mêmes cette sursaut du beau, voyez, par rapport à la laideur de l'acte qui s'est imposé, on a envie d'une solidarité qui rende le beau victorieux. On voit aussi ça dans l'art. C'est très touchant de voir des artistes qui ont vécu des choses particulièrement, qui ont traversé des épreuves particulièrement difficiles. Je pense à Beethoven. Il faut quand même imaginer pour un grand compositeur de musique, quoi de plus dramatique
que de perdre l'audition. Et voilà que Beethoven, devenant sourd, arrive à réaliser ce qui est sans doute la plus belle de ses œuvres. La symphonie, je ne sais plus laquelle d'ailleurs, numéro 2 en Ré majeur, voilà, je suis celui qui sait bien son truc. Non, quand on l'entend, on se dit effectivement quoi. De penser que cette œuvre a été réalisée par un homme devenant sourd, il y a comme une sorte de cri dans cette œuvre pour dire la beauté de ce qu'on peut entendre. Voyez. On le trouve autrement chez Rembrandt. Rembrandt est un contemporain de Benoît Trancurel. On est dans les premières apparitions du lot, lorsque Rembrandt peint ce fabuleux tableau qu'on connaît tous, du retour du fils prodigue. Avec ce père qui prend son fils dans les bras, vous voyez à peu près ce que c'est, sinon vous irez voir, c'est à Saint-Pétersbourg, on ne peut pas y aller forcément facilement en ce moment, et vous trouverez aisément sous Google cette œuvre, où finalement Rembrandt a réussi à peindre le visage du Père miséricordieux d'une manière absolument splendide. J'ose croire la plus belle représentation de la miséricorde du Père. Voyez. Et il le fait quand ? Il le fait au moment où il a perdu 5 de ses 6 enfants et il est devenu totalement insolvable. Voyez. Il n'a plus rien, ni dans sa vie familiale, ni économiquement. Et voilà qu'il arrive à ce moment-là à peindre ce visage de la miséricorde du Père. Voyez. Comme une sorte de sursaut de la beauté par rapport à tout le tragique qu'il est en train de vivre dans sa propre existence. Il y a un sursaut de beauté qui fait dire non, je ne vais pas me laisser avoir par ça. Et je rebondis vers du beau. C'est ce qu'on va trouver aussi chez saint Paul, avec cette confession extraordinaire que personnellement je n'arriverais pas à faire. Enfin, quand je l'entends à chaque fois de saint Paul, je me dis waouh, je suis encore vraiment loin de la sainteté. Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Moi, quand je suis faible, je me sens faible, quoi. Point. J'arrive pas à dire ouais, qu'est-ce que je suis fort. Quoique, ça m'est arrivé d'expérimenter quelquefois une vraie faiblesse qui finalement fait qu'il n'y a plus rien d'autre que la grâce de Dieu qui peut agir. Et là, de fait, on sent une force exceptionnelle. Texte numéro 5, on est dans la 2e aux Corinthiens, le chapitre 12, les versets 9 et 10. D'abord, c'est le Seigneur qui parle à saint Paul. Il lui dit quoi ? Ma grâce te suffit. Oui. Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. Ouais. De fait, comment le Seigneur peut être puissant si on pense qu'on va arriver par notre propre puissance ? On va trouver ça dans l'Ancien Testament avec Gédéon qui part en guerre, et le Seigneur qui dit avant de partir en guerre, on va faire quelque chose. On va sélectionner qui va partir. Et puis, il y a ces épreuves un peu genre Interville, où en fonction de la manière dont, par exemple, les soldats vont boire l'eau à la rivière, ceux qui vont se pencher pour la laper au sol et ceux qui vont prendre dans les mains pour porter à leur bouche, certains vont être sélectionnés et d'autres vont repartir. Et ainsi, c'est une armée de, 200 000 hommes à peu près, ils ne sont plus que 2, 3, 4 ou 5 000 à partir au combat. On pourrait dire, ce n'est pas la super tactique pour arriver à battre l'ennemi. Et pourtant, c'est le projet de Dieu. Pourquoi ? Pour que l'armée ne se dise pas « on a été fort dans la bataille », mais pour dire « la victoire, on la tient à Dieu et à lui seul ». Alors bien sûr, tous ces récits guerriers de l'Ancien Testament sont à lire à la lumière de la victoire du Christ. Donc une lecture spirituelle indispensable, un accomplissement dans le Christ, un renversement même dans le Christ, pour nous dire la victoire est à Dieu et à lui seul. Si vous voulez une victoire, il faut vous en remettre à Dieu et pas à vos seules forces. C'est ça qu'on trouve en fait dans cet appel que le Seigneur lance à saint Paul. Et saint Paul qui dira, c'est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. Ouais. Saint Paul perçoit très bien que si il en reste à sa propre puissance, ça va prendre toute la place, et que finalement la puissance divine ne pourra pas trouver en lui de place où demeurer. Et saint Paul continue encore, c'est pourquoi j'accepte de grand cœur pour le Christ les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les situations angoissantes. C'est là où je me dis que je ne suis pas encore saint. Parce que moi, je n'accepte pas de grand cœur. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Si ça peut vous rassurer, au verset suivant, saint Paul dit « je suis devenu insensé ». Ouf. Vous voyez ? Non, mais il reconnaît bien que là, mais il va dire, c'est vous qui m'avez forcé, il parle aux Corinthiens, il dit, vous m'avez forcé à être insensé parce qu'en fait, je suis obligé à cause de vous, vous me provoquez à me rendre compte de cette réalité, qu'en fait, c'est dans la faiblesse que je suis fort,
traduction par rapport à la thématique de la beauté, c'est lorsque je vis des moments qui me confrontent à la laideur, que l'appel du beau se fait encore plus fort et que je me rends compte qu'il ne peut pas venir de moi, qu'il peut être que disponibilité à la beauté incréée. Voyez. Et c'est ainsi que Saint Jean-Paul II, là aussi dans une belle lettre aux artistes, dira que tout artiste, et finalement nous sommes tous appelés à être des artistes dans notre vie, c'est ce qu'on verra dans l'enseignement conclusif, tout artiste porte une voix d'une attente de rédemption. Voyez. Par rapport à toute cette laideur qu'on voit dans le monde, on se dit, on voudrait tellement arriver à un état de vie, pour le dire ainsi, où il n'y ait plus de laideur. C'est notre grande aspiration. C'est ça l'attente d'une rédemption. Est-ce que oui ou non, il sera possible un jour d'être dans un état de vie où il n'y a plus de laideur? Et c'est là que nous confessons Jésus-Christ. Le Rédempteur du monde, qu'est-ce qu'il fait par rapport à la laideur? Ce qui est magnifique dans le Christ, c'est que la laideur, il la prend sur la croix. Et quand nous contemplons la croix, nous contemplons la laideur. Nos croix sont trop belles. Elles sont trop esthétiques pour exprimer la réalité de la laideur de la passion. Pensez au film de Mel Gibson qui a eu du mal à passer parce que justement on dit oh, il en fait vraiment trop. Non, il n'en faisait pas trop parce que la passion du Christ a duré bien plus longtemps que le film de Mel Gibson. Et pourtant elle était sur plusieurs heures cette boucherie abominable, cette laideur absolue que le Christ a pleinement assumée. Et ça, je crois que c'est important pour nous de le confesser, non pas dans la logique doloriste, qui pourrait nous faire dire ouais, la souffrance c'est bien. Non, ce n'est pas la souffrance qui est bien. Ce qui est beau de confesser, c'est un Dieu qui ne nie pas le tragique de la laideur. Et ça, j'ose le dire, même s'il faudrait étudier beaucoup plus subtilement que mon affirmation péremptoire, nous sommes la seule religion qui propose ça. La seule. D'autres religions vont parler d'un Dieu tout-puissant qui finalement envoie beauté ou laideur selon les mérites des uns et des autres. D'autres vont parler d'un Dieu qui nous dépasse tellement que de toute façon on ne peut rien en savoir, alors Inch'Allah, puis on verra bien, mais quoi qu'il arrive, on prend ça comme c'est. Nous sommes la seule religion qui ne tourne pas autour du pot du mystère du mal, mais qui le traverse. Voilà, nous sommes la seule religion. Le vrai Dieu nous révèle qu'il ne tourne pas autour du pot du mal, mais qu'il le traverse. En la personne de Jésus-Christ, ce signe de croix, c'est quand même extraordinaire de se dire que la beauté divine ne nous rejoint pas en nous surplombant. En surplombant, elle aurait pu nous impressionner, mais elle n'aurait pas pu nous sauver. Pour que la beauté vienne nous sauver de toutes nos laideurs, non seulement il faut qu'elle soit beauté parfaite, et c'est pour ça que c'est le Fils éternel de Dieu, c'est Dieu lui-même qui vient sur la croix. Aucun être humain n'aurait pu porter cette beauté absolue. Non seulement il faut que la beauté soit parfaite, mais en plus, il faut que cette beauté rejoigne la laideur. Assume la laideur, la traverse et l'élève à une beauté encore plus belle que celle qui était possible auparavant. Non, c'est ainsi qu'on peut interpréter cette parole de Saint Paul dans la deuxième lettre aux Corinthiens, toujours, où il parle de la richesse et de la pauvreté. Il dit ceci, texte numéro 7. « Vous connaissez le don généreux de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est riche, il s'est fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. » Vous voyez cet échange. Lui qui était riche, pourquoi riche? Parce que Dieu naît de Dieu. Donc évidemment, pleinement Dieu. Il s'est appauvri en prenant notre condition humaine et en portant le mal sur la croix, de manière à ce que, par sa pauvreté, nous devenions riches. Si on remplace riche et pauvre par beau et laid, ça marche aussi. Vous connaissez le don généreux de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est beau, il est la beauté éternelle. Il s'est fait laid à cause de vous pour que vous deveniez beau par sa laideur. Voyez, cet échange magnifique où le Seigneur vient véritablement traverser, complètement rejoindre et traverser nos laideurs, non seulement pour les restaurer, c'est ça qui est intéressant. On ne parle pas simplement de Jésus comme un restaurateur. C'est très beau, les restaurateurs de tableaux font un travail absolument magnifique. Mais ils ne font que restaurer une œuvre pour la remettre dans son état originel.
la rédemption en Jésus-Christ n'est pas une restauration. Jésus ne vient pas rétablir les choses que Satan et nos complicités avec le mal avaient mises de travers. Il vient élever à une beauté nouvelle. Je crois que c'est une réalité qu'on ne perçoit pas suffisamment dans notre foi quand on confesse la rédemption. Déjà, on a du mal à confesser la rédemption. Mais on la confesse seulement comme un plombier qui vient réparer une plomberie défectueuse. Mais non, ce n'est pas ce que fait Jésus-Christ. Il vient élever à une condition nouvelle, que saint Pierre exprimera ainsi dans sa 2e lettre, que vous deveniez participants de la nature divine. C'est comme ça que saint Pierre va exprimer cette réalité nouvelle que nous sommes devenus par notre baptême. Participants de la nature divine. On pourrait dire, ben non, nous on est de nature humaine. Qui d'entre nous pourrait dire je suis de nature divine? C'est complètement fou de revendiquer le fait d'être Dieu. Saint Pierre le dit, ben non. C'est ça qui est advenu en Jésus-Christ. Puisque vous êtes mort avec lui et ressuscité avec lui, vous êtes participants de la vie divine. Donc en nous, il n'y a pas que de l'humain, il y a du divin. Voyez, en nous, il y a authentiquement du divin. Nous sommes dès maintenant, avec bien sûr un épanouissement au ciel, participants de la nature divine. Alors ça, on va voir quelles conséquences sur la beauté. On va parler maintenant de beauté éternelle. Ouais. Non mais, je suis convaincu que on ne peut pas avoir un regard ajusté, c'est-à-dire un peu distant, sur les beautés terrestres si on n'a pas le regard fixé sur les beautés éternelles. Et c'est souvent le problème par rapport au paradis. On n'en désire pas assez la beauté. Si on fait un sondage comme ça, est-ce que vous voulez aller au paradis? Tous, on va dire oui. Parce que quand même, on n'aimerait pas finir dans le néant. Mais c'est un peu ça notre motivation. Et d'ailleurs, quand on prie pour surtout que la vie sur Terre reste le plus longtemps et en meilleure santé. C'est très bien, évidemment qu'il faut qu'on prie pour ça. Mais des fois, d'une manière qui fait plus craindre le paradis que le désirer authentiquement. Voyez, et je crois qu'on a une façon de prier, même pour les intentions qui touchent les personnes en fin de vie ou même pour notre santé, qui n'envisage pas la mort, c'est-à-dire le passage vers la vie éternelle, comme la pire des catastrophes qui peut nous arriver, mais comme la chose la plus magnifique qui va nous arriver. C'est vraiment ainsi qu'on doit prier toutes nos intentions quand elles concernent la santé et la mort. Sinon, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre espérance. Voyez, notre espérance, ce n'est pas de vivre sur Terre en bonne santé la vie la meilleure possible. Notre espérance, c'est le ciel. Voyez, alors bien sûr, un ciel qui sera prolongement de la vie sur Terre. C'est pour ça que jamais l'espérance chrétienne n'a été, écoutez, sur Terre, vous serrez les dents, il y a mieux qui nous attend après. Et le mieux durera l'éternité, tandis que les dents à serrer, c'est quelques décennies. Finalement, le calcul est vite fait. Non, ça n'a jamais été ceci, l'espérance chrétienne. Ça a vraiment été dans la logique de la même vie qui se déploie. Mais justement, cette vie, il ne faut pas qu'on oublie qu'elle se déploie. Voyez, les enfants que vous avez faits, c'est pour qu'ils vivent éternellement. C'est ça qui est tellement extraordinaire et mystérieux. Que Dieu vous ait fait confiance au point de vous laisser donner naissance à des êtres qui vont se déployer éternellement. C'est génial quand même quand on y pense. Voyez. Et à cet égard, je crois que notre regard sur la beauté doit être un regard pour désirer et désirer davantage encore la beauté du ciel. Voyez, comme étant le déploiement de toutes les beautés. Prenez les choses les plus belles que vous voyez sur Terre, vous multipliez par l'infini et vous percevez ce qu'on va goûter au ciel. C'est quand même extraordinaire. C'est quand même extraordinaire ce qui nous attend. Voyez. Et je trouve intéressant dans une expérience comme celle du lot, où Benoît a vécu une expérience mystique, c'est-à-dire, ce n'est pas une photographie de ce qui nous attend au ciel. Elle a vécu une expérience mystique avec sa manière de pouvoir comprendre les choses, avec son cerveau limité et sa culture de l'époque. Et Benoît va avoir une visite du paradis. Encore une fois, l'expérience mystique de la visite du paradis. Qu'est-ce qui va la marquer là, dans cette visite? Qu'est-ce que c'est beau, quoi. Et à chaque fois, je vous l'avais déjà dit par rapport à ses rencontres avec Marie, elle va dire... C'est beau, mais je ne peux rien dire. Non pas que je n'ai pas le droit de le dire, mais ça dépasse tellement tout le vocabulaire qui nous permet de dire le beau, que d'employer ce vocabulaire pour dire comme c'est beau au ciel, ça va être une manière de réduire cette beauté plutôt que d'essayer de la déployer. Voyez, voilà. Beauté indicible. Mais ce qui nous attend au ciel, c'est la beauté éternelle, quoi. Vous vous rendez compte? Si ça, on n'en a pas envie, c'est qu'on n'a pas d'espérance. Et justement, toute cette beauté terrestre
dans cette expérience dont on avait parlé lors de la première méditation, cette beauté terrestre qui arrive à nous rassasier. On avait bien vu qu'elle est rassasiée à partir du moment où on ne cherche pas à se l'approprier. En fait, c'est parce qu'il est un signe d'un rassasiement éternel, où là, on sera dans un rassasiement d'appropriation, non pas en gardant pour soi, mais en vivant cette circulation de vie et d'amour qu'est le mystère de la Trinité. C'est ça qui nous attend au ciel. Et c'est pourquoi celle qui sur terre a le mieux reflété le ciel, la Vierge Marie, est qualifiée de toute belle. On attribue à la Vierge Marie cette parole du Cantique des Cantiques, au chapitre 2, verset 10. Vous savez, ce discours de séduction entre l'aimé et son aimé. Viens ma toute belle, voilà. Et on y voit cette parole de Dieu à l'égard de la Vierge Marie pour reconnaître en elle la toute belle, c'est-à-dire en fait celle dans laquelle la beauté éternelle transparaît le plus magnifiquement. C'est ce qu'on a chanté dans la fête de l'Assomption de la Vierge Marie. On a chanté son déploiement éternel de beauté. C'est pourquoi c'est une fête qui nous est si chère, parce qu'on chante vraiment ce à quoi nous sommes appelés, et ce qui se déploie aussi dans tous les saints. Pourquoi les saints ont-ils une auréole? Vous savez pourquoi à l'origine? C'était juste pour éviter les déjections animales sur leur tête. Voilà. C'était pour protéger des statues, on mettait des sortes de galettes qui protégeaient. Mais après, on a donné une autre signification, évidemment, qui est de parler de ce rayonnement. Voyez, ce rayonnement du corps des saints, qu'est-ce que c'est sinon une expression de beauté? Voyez, une expression de beauté, là aussi, indicible. Et en même temps, une expression de beauté réelle. Chaque saint a reflété quelque chose de la beauté de Dieu. Je vous en avais déjà parlé par rapport à nos vocations personnelles à la beauté, qui ne sont pas du copier-coller par rapport à des figures de sainteté qui pourraient nous toucher, mais plus un appel à nous dire, mais tiens, dans ma vie, qu'est-ce que je suis appelé à déployer comme beauté de Dieu, qui s'épanouira au ciel. C'est ce qu'on appelle nos charismes. On pourrait faire une litanie des saints de la beauté. On pourrait chanter la beauté de Saint Pierre dans son caractère très vigoureux, la beauté de Saint Thomas d'Aquin dans son intelligence sublime, la beauté de Saint Vincent de Paul ou de Mère Teresa dans leur attention à l'égard des plus pauvres. Voyez, en tout cela, on sent que c'est une beauté qui en fait annonce déjà la beauté du ciel. Voilà. Où tout ça, ce sera puissance infinie. Et ce qui est très beau dans notre confession de foi, c'est que cette beauté du ciel, on ne la présente pas comme étant une beauté étrangère à celle de la terre, mais une beauté qui va épanouir celle de la terre. Et là, on en arrive à la beauté de l'âme sur terre. Je ne sais pas si je suis un peu déglingué, mais j'ai eu l'impression, à chaque fois que j'ai fait un baptême d'enfant, qu'il était plus beau une fois baptisé qu'avant. Bien sûr, avant, il était toujours très beau, et je ne vais pas dire le contraire aux parents. Ok, je tiens à ma vie. Mais j'ai toujours cru percevoir, une fois que l'eau avait coulé sur la tête de l'enfant, et que je le marquais du Saint-Crème, enfin que le Seigneur le marquait du Saint-Crème à travers ma personne, qu'une beauté jaillissait de son être, quoi. Je ne peux pas vous l'expliquer, je ne peux même pas les décrire, mais la conviction que cet enfant porteur tout d'un coup de la vie surnaturelle, de la vie éternelle, tout son être transparaissait d'une beauté particulière. J'étais dans cette intuition quand je suis tombé, non pas directement, sur un texte des manuscrits du lot qui m'a beaucoup intéressé. C'est le numéro 11 sur vos livrets. Benoîte allait fréquemment visiter les personnes malades, c'est une œuvre de miséricorde qu'elle accomplissait volontiers. Et voilà ce qu'on est dit dans les manuscrits du lot. Benoît va voir une autre malade qui avait pris beaucoup de soins pour faire une bonne confession générale de toute sa vie. Dieu, qui ne laisse rien sans récompense, lui fit voir la beauté d'une âme qui est dans sa grâce. Le visage de cette malade brillait comme un soleil, ainsi que ses yeux qu'elle compare aux yeux d'une colombe, ce qui la console grandement. Je n'ai jamais vraiment regardé les yeux de colombe pour savoir en quoi ce sont des yeux particulièrement magnifiques, mais on va croire Benoît sur parole. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans sa sensibilité, Benoît avait une véritable sensibilité mystique, et elle perçoit ce qu'on appelle l'état de grâce. Voyez, l'état de grâce que moi, comme confesseur, je vois sur les pénitents une fois qu'ils ont reçu le pardon, dans leur sourire,
Et ce sourire, c'est pas simplement ouf, c'est fait. Hein. C'est beaucoup plus profondément quelque chose, cet état de grâce qui nous rend beau. Enfin, l'état de grâce nécessite aussi, par rapport à la confession, la réparation des conséquences du péché. Je ne rentre pas trop dans les détails là-dedans. Si ce n'est pas une évidence pour vous, on pourra en discuter par ailleurs. Hein. Mais quand on a demandé le pardon, il reste encore à réparer le mal commis. C'est une évidence. Seigneur, j'ai volé 1000 euros. Ok, Seigneur me pardonne. Si je ne rends pas les 1000 euros, il y a quelque chose de pas logique par rapport au pardon. Hein, d'accord ? Donc c'est ça la réparation. Il me semble que de nos jours, on ne désire pas suffisamment cette beauté de l'état de grâce. Ça devrait être la principale motivation pour nous confesser, quoi. Pour revêtir une véritable beauté, celle de l'état de grâce, eh bien, je cours fréquemment à la confession. Étant bien entendu que ce n'est pas la modalité exclusive pour recevoir le pardon de Dieu, hein, et que si on n'a pas de péché grave, le rite pénitentiel de début de messe est aussi authentiquement un rite de pardon, hein, de ce qu'on appelle les péchés véniels. Mais voilà, est-ce qu'on désire cette beauté-là ? Voyez ? Je trouve intéressant à une époque où la beauté esthétique est particulièrement marquante, parce que nous sommes dans une civilisation de l'image, de se dire, est-ce que nous, personnellement, en famille, en couple, on ne va pas être plus attentifs à la beauté de l'état de grâce ? Et donc cet état de grâce, non seulement on va chercher à aller le chercher, à le recevoir dans le pardon des péchés, dans la communion, mais aussi on va veiller à l'entretenir en soi et chez les autres. Voyez ? Comment vous veillez lorsque votre conjoint s'est confessé, j'espère que ça a été le cas ces derniers jours par les uns ou les autres d'entre vous, selon votre libre conscience évidemment, mais comment votre conjoint, sachant que vous êtes confessé, va dire maintenant je sens que j'ai une mission à ton égard, je vais t'aider à rester en état de grâce. Ce qui ne veut pas dire multiplier les remarques pour lui faire noter tout ce qui ne va pas bien chez lui ou chez elle. Ce n'est pas ça que ça veut dire, voyez, mais c'est comment vous allez l'aider à rester dans cet état de grâce. Pour terminer, j'aimerais aborder un autre aspect parce qu'il me semble fondamental et que justement il va nous permettre à la fois d'éclairer notre juste manière d'habiter cette terre et notre juste conception des catastrophes naturelles pour ne pas les attribuer à Dieu. C'est que cette beauté à laquelle nous sommes appelés dans son déploiement éternel, la beauté des sauvés, ne concerne pas que l'être humain, mais concerne l'ensemble de la création. Je pense que c'est important à entendre parce que peut-être que nous avons été éduqués dans des catéchèses qui considéraient que le salut c'est pour l'être humain parce qu'il a une âme, tout le reste du créé, plouf, ça ira vers le néant. Sauf que quand on accueille bien la révélation biblique, on se rend compte que c'est pas ce qui nous est dit. Vous voyez ? C'est pas ce qui nous est dit. Regardez le texte numéro 12, c'est la lettre aux Romains au chapitre 8, versets 19 à 22. Très étonnant ce que nous dit saint Paul. Romains 8, 19-22. La création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. C'est quoi la révélation des fils de Dieu ? C'est le salut dans le Christ, qui est donc advenu pour les êtres humains. D'accord ? Et voilà que saint Paul commence à nous dire, le salut des êtres humains, il y a la création tout entière qui l'attend. Ah bon ? Parce que la tulipe ou le poisson rouge sont intéressés par notre salut ? Oui, saint Paul, c'est ce qu'il nous dit. Voyez. Car la création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l'a livré à ce pouvoir. Quel est donc celui qui l'a livré à ce pouvoir ? C'est Satan, c'est le mal. Voyez. Le mal et l'être humain, dans son consentement au mal, ont entraîné une forme d'infection du créé qui a touché l'ensemble de la création. C'est ça que nous dit saint Paul. Voyez ? L'ensemble de la création a été marqué par le mal posé par des créatures libres, les seules que Dieu a laissées libres de choisir entre le bien et le mal, entre le beau et le laid, ce sont les créatures purement spirituelles, appelées communément anges, et les êtres humains. Les fleurs, les plantes, les cailloux, les animaux n'ont pas eu cette liberté-là. Et donc, la création, la partie de la création à qui cette liberté a été confiée, avait le choix de la garder intacte dans le sens du beau ou de l'enlaidir. D'une manière mystérieuse, parce que le mal nous dépasse toujours par son mystère, des anges ont refusé la beauté,
Ils ont déformé la beauté, on dit que Satan était le plus beau de tous les anges, déformé la beauté. Et nous, êtres humains, nous avons emboîté le pas, dans une complicité avec le mal qui doit toujours nous étonner. On a parlé cette semaine du péché. Si vous étonnez qu'il y ait des anges qui se soient détournés de Dieu, étonnez-vous tout autant de choisir le péché. On est dans la même interrogation sur pourquoi on choisit le mal alors qu'on sait que notre bien est en Dieu et en lui seul. Grand mystère de cette complicité avec le mal. Et donc Saint Paul nous dit que l'ensemble de la création a été infecté par ce choix de la partie de la création qui était libre, les créatures purement spirituelles et les êtres humains, de ne pas répondre à l'alliance de Dieu par un oui total qui lui était adressé. Mais ça ne s'arrête pas là. Pourtant, elle, la création, a gardé l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage de la dégradation pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. La liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu, c'est quoi? C'est le salut en Jésus-Christ. Voyez? Et voilà que toute la création, elle espère en profiter. Pourtant, moi j'ai toujours appris depuis que j'étais petit, mon chat il n'a pas d'âme. Et donc, une fois qu'il est mort, mon chat, il n'est plus rien. En fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas juste. Pourtant, c'est ce que j'ai dit à quelques enfants au caté, quand j'étais tout jeune prêtre et bien heureux de leur dire « Mais non, ton chat, il n'a pas d'âme. » Moi, je ne disais pas comme ça. Mais en gros, lui faire comprendre que non, son chat, c'était fini, quoi. Il était devenu du compost pour continuer l'œuvre de la création. C'est déjà pas mal. Mais ça ne suffisait pas pour le petit enfant qui avait perdu son chat. Et de fait, je me rends compte en accueillant cette parole de Saint Paul que ce n'était pas juste de le dire ainsi. Puisque toute la création bénéficie du salut des enfants de Dieu. Voyez. Qu'est-ce que ça peut dire? Voyez. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Et Saint Paul termine, nous le savons bien, la création tout entière gémit, elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Ah, mais si les douleurs de l'enfantement durent, ça veut dire qu'il va y avoir enfantement. Enfantement de tout le créé. Et pas simplement des êtres humains qui vont se retrouver au ciel sur des petits nuages à danser. Voyez. Autrement dit, l'ensemble du créé est appelé à un déploiement éternel. C'est quand même intéressant à entendre. Voyez. Et ça peut nous faire d'abord regarder le créé autrement, à savoir l'ensemble de la nature n'est pas à exploiter pour nous de manière anthropocentrée, parce que finalement tout le reste disparaît, il n'y a que nous qui sommes appelés à un déploiement éternel. Non. Tout ce qui nous entoure est appelé à un déploiement éternel. Et il y a une manière de le respecter par rapport à cette finalité-là. Voyez ? Et que l'ensemble du créé, blessé par la liberté des créatures qui l'étaient, infecté et donc avec toutes les conséquences de lait, est appelé à un déploiement qui soit pas simplement non plus une restauration, mais une élévation. Bien sûr, mon chat ne deviendra pas participant de la nature divine. Mais il deviendra quoi? Pleinement chat. Je ne sais pas ce que ça veut dire sur Terre. De même que quand je sais que mon corps sera un corps glorieux, je ne sais pas ce que ça veut dire. Au ciel, on aura des corps sans âge. Ça va? Vous arrivez? Vous représentez sans âge? Ouais. Donc n'essayons pas de nous représenter. Mais comme le dit un théologien que je trouve très intéressant, un théologien protestant du début du XXe, qui s'appelle Jürgen Moltmann, il parle de l'inhabitation de Dieu dans l'ensemble du créé, qui va conduire tout le créé à être dans sa vitalité totale. Voyez, dans sa vitalité totale, qui a été perdue en fait par la blessure du mal. Vous trouvez ça au texte 14, l'inhabitation de la plénitude illimitée de la vie éternelle divine qui permettra d'ouvrir totalement les créatures à la puissance de la vie de Dieu, parce qu'au ciel, il n'y aura que la puissance de vie de Dieu. Et ça permettra l'ouverture par excellence de tous les systèmes vivants, et donc aussi, dit Moltmann, leur vitalité éternelle et non leur congélation définitive. Ce monde n'est pas appelé à être congelé, il est appelé à la vitalité, l'ensemble du créé. Je trouve que c'est vraiment intéressant pour nous aider à nous situer dans l'ensemble du créé. Alors, comme c'était un théologien protestant, je me suis demandé, est-ce que c'est juste de penser ça quand on est catho? Et puis, paf, le pape François nous offre l'encyclique Laudato Si,
dans laquelle il dit cette parole, texte numéro 15, pardon de citer des textes, mais au moins ça nous permet de voir ces pensées théologiques qui ne sont pas toujours évidentes, mais qui nous permettent quand même d'élargir le regard. C'est ça l'intérêt de la théologie. La théologie, ce n'est pas répondre aux questions, c'est s'en poser des plus larges. Je pense que c'est ça authentiquement avoir la foi. Et voilà ce que dit le pape François. C'était dans son exhortation post-synodale après le synode sur l'Amazonie. Donc vous avez peut-être entendu parler uniquement pour la question du célibat des prêtres, parce qu'il y a une sorte de focalisation médiatique là-dessus, alors que c'est quelque chose de beaucoup plus large, et notamment un développement en fait de ce que le pape François avait déjà bien semé dans son encyclique sur l'écologie intégrale, Laudato Si. Et donc il dit ceci, texte numéro 15, pour les chrétiens, Jésus lui-même nous interpelle à partir des créatures parce que le ressuscité les enveloppe mystérieusement et les oriente vers un destin de plénitude. Ah ouais, toutes les créatures ? Oui, toutes les créatures, Dieu les oriente vers un destin de plénitude. Et le pape François dit encore, même les fleurs des champs et les oiseaux qu'émerveillés il a contemplés de ses yeux humains sont maintenant remplis de sa présence lumineuse. Voilà. Au ciel, les oiseaux qui sont morts sont remplis de la présence lumineuse. Voyez. Encore une fois, ne cherchons pas à nous le représenter, mais voyons davantage cette terre, non pas comme une prison dont nous cherchons à être libérés pour planer comme des esprits dans le ciel, mais comme un jardin qui sera appelé à son déploiement éternel. Voyez. Elle est là la victoire de la beauté. Donc je termine là-dessus en me disant que finalement, on perçoit à travers cela la seule possibilité, non pas d'une définition, parce que je pense qu'il faut se garder de chercher à définir c'est quoi le beau, mais la perception qu'il n'y a de beauté que dans une réalité quand elle est tendue vers son accomplissement total. Voyez ? Et à cet égard, l'être humain, il est beau quand il est dans la tension vers l'accomplissement total de son être. C'est quoi l'accomplissement total de notre être ? C'est la charité. La première aux Corinthiens, le grand hymne à la charité de saint Paul, qui dira « La foi disparaîtra, les prophéties disparaîtront, seule la charité subsistera. » La charité comme étant le déploiement éternel de ce que nous sommes et qui nous appelle en fait sur terre à miser sur une beauté, la beauté de la charité, qui en fait est la beauté qui nous fait le mieux refléter celle de Dieu. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.